Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Le chantier de rénovation du quartier de la Galatée à Deuil-la-Barre est entré dans sa phase la plus impressionnante, la démolition des 2 tours centrales. Samedi matin, une grue a lancé l'opération de grignotage des immeubles sous le regard des anciens habitants. Reportage. C'est un symbole de la cité qui tombe. Dans 3 semaines, la tour numéro 2 de la Galatée à Deuil-la-Barre ne sera plus qu'un souvenir. 3 semaines de grignotage pour venir à bout de cet immeuble de 15 étages. Pour Georgette, arrivée ici parmi les premiers habitants en 79, c'est un jour un peu particulier. Ça fait mal, ça fait un pincement. Parce que mes enfants sont entrés tout petits, ils sont sortis grands, mariés. Et quand on voit que c'est une vie qui s'en va, quoi. C'est une vie qui s'en va. Mes enfants, ils n'ont même pas voulu venir parce qu'ils ont dit que ça leur fait mal. Ça fait un pincement au cœur. Puis quand on voit un bout de béton qui tombe, voilà, c'est quand même 25 ans, voire plus, que les tours sont là depuis 70. Riverains, anciens habitants ou simples curieux, ils étaient nombreux à observer ces premiers coups de pelle. Si les 250 familles qui habitaient ici voient une page de leur vie se fermer définitivement, le maire insiste plutôt sur la nouvelle qui s'ouvre. Une grande émotion et puis surtout un grand espoir maintenant. On va pouvoir donc démolir la 2e tour au mois de septembre. Et puis on va commencer à restructurer tout cet espace avec espace vert, des petits immeubles cette fois, non plus des grandes tours, avec de l'accession à la propriété et du logement social, de façon à ce qu'on trouve bien la mixité sociale qui est tellement importante et qui manquait un petit peu sur ce quartier depuis quelques temps. Après une pause estivale, le chantier redémarrera donc début septembre. La sœur jumelle de la tour numéro 2 démolie, le projet de rénovation entrera dans une nouvelle phase de construction. À la place des 2 tours, des promesses pour les habitants. Des espaces verts, une place avec des commerces et des immeubles à taille humaine sortiront de terre. Un désenclavement qui verra son aboutissement avec l'arrivée d'une nouvelle ligne de train, la tangentielle nord, à quelques centaines de mètres de là. En bref, politique, division à droite pour les sénatoriales. Le maire de Franconville et ancien député UMP, Francis Delattre, a annoncé ce lundi sa candidature alors que les instances ont déjà désigné leurs représentants pour l'élection. Le parti de la majorité présidentielle a reconduit notamment le maire d'Hermont et sénateur sortant Hugues Portelli. Francis Delattre, qui s'indigne de la procédure de désignation des candidats, croit sérieusement ses chances. Il tient d'ailleurs ce soir une conférence de presse. Nous développerons donc cette information dans notre prochaine édition. Du sport maintenant, les karatékas de Sarcelles ont conservé leur titre de champion de France par équipe féminine et masculine. C'était ce week-end au stade Pierre de Coubertin à Paris. Logique, mais pas facile car tous les autres clubs ont fait des Valdoisiens l'équipe à abattre. Madigou a pu le constater. Reportage. Les supporters sarcellois peuvent exulter. Mathieu Kossou vient d'offrir un nouveau titre de champion de France par équipe de karaté à son club. Malmené durant tout le combat, le vice-champion de France des moins de 67 kg a sorti un coup de pied venu d'ailleurs pour renverser la situation dans les derniers instants. Ce matin, je dis à mes partenaires que je ne sais pas si je serai dans un bon état d'esprit pour combattre parce que j'ai perdu mon grand-père ce matin. Et finalement, c'est moi qui ai sauvé l'équipe, mais bon, ils vont participer aussi et c'est ça que j'aime dans la compétition par équipe. Ce nouveau titre national par équipe a une saveur particulière pour les Sarcellois, car les grandissimes favoris ont été malmenés tout au long de la journée. On nous attend, on nous a étudiés, les autres équipes ont la dent longue, ils veulent nous sortir, on est l'équipe à battre, donc ça va être de plus en plus difficile, mais aujourd'hui on a encore répondu présent. Moins dominateurs qu'à l'ordinaire, les partenaires de William Roll ont eu toutes les peines du monde à exprimer leur talent, si bien que l'entraîneur sarcellois a dû donner de la voix avant la grande finale. C'est pas un entraînement là, là c'est un combat, c'est une compétition. Donc les mecs ils bougent, vous les secouez, là vous les secouez pas, vous êtes en train de vous faire marcher dessus. Pas parce que vous gagnez que vous êtes fort. Ça a manqué un peu d'agressivité, c'est pour ça que j'ai dû les recadrer avant la finale, parce que partis comme ils étaient partis, le titre était perdu. Donc ils ont su se ressaisir, conserver le titre a été très difficile, surtout dans la nouvelle configuration. Donc on peut quand même leur tirer un grand chapeau. Si l'expérience des rencontres de haut niveau a pu jouer en la faveur des Valdoisiens, l'état d'esprit qui règne à Sarcelles est loué par tous les combattants du cru. Même en dehors du sport, nous sommes une bande de copains, donc on a une bonne émulation entre nous. Et le fait qu'on s'amuse aussi à l'entraînement, c'est vrai que ça joue beaucoup. Cette cohésion, elle se retrouve aussi chez les filles. Emmenées par la vice-championne de France des moins de 61 kg, Lamia Matoub, les Sarcelloises ont conservé sans problème leur titre acquis l'année dernière.
Et quand on voit la relève donner de la voix dans les gradins, on ne se fait pas trop de soucis quant à l'avenir du club. Retour sur la première édition du festival Lille au Mix. C'était ce week-end à la base de loisirs de Cergy-Pontoise. Au programme de nombreux concerts, des animations et du grand soleil. L'addition de tous ces éléments n'a pas suffi à faire déplacer les foules. Johan Bensoussan et Fabien Madigou étaient sur place. Sous les étoiles du chapiteau, la musique colorée du groupe Aya Reggae, une jeune formation locale qui foule ce samedi-là la scène du festival Lille au Mix, l'occasion pour eux de toucher un nouveau public aux côtés de pointures musicales internationales. Il y a Julian Marley tout à l'heure, Kezia Jones tout à l'heure. Nous on vient de finir, il est 18h, nous ça nous permet de voir déjà ces gens-là et puis aussi leur public devienne le nôtre l'espace d'une heure. Donc, enfin pas tous, mais donc, du coup ouais, ça fait de la pub, c'est bien. Le temps d'un week-end, en plus du soleil, une trentaine d'artistes a fait le déplacement sur la base de loisirs. Kezia Jones, La Rumeur ou encore ici Boogers, un mélange de talents émergents et d'artistes confirmés. Si les artistes ont répondu présent pour cette première édition de Lille au Mix, c'est difficile d'en dire autant du public. Sur les 2 jours payants, l'organisation annonce environ quelques 3000 festivaliers, encourageant pour certains, décevant pour d'autres. Ça manque un peu de folie. Moi ça m'inquiète pas, moi j'aime bien, c'est plus posé, on est plus entre nous. Ce qui compte c'est le bon esprit, voilà. Non, au contraire, plus c'est petit, voilà, plus c'est convivial, c'est plus chaleureux je trouve, moi je me sens mieux là. Sur un vendredi où il n'a pas fait beau, moi j'y trouve un petit peu une raison. Après peut-être que l'identification de l'événement, même si on a communiqué de manière très très locale, est en train de se faire. Voilà, c'est une identité et un impact public, une fidélisation du public qui je l'espère viendra avec le temps. Monté en 4 mois et demi, l'événement devrait être reconduit dès l'année prochaine, mais peut-être sous une forme légèrement différente. Direction marine maintenant avec la 10e édition du festival des cerfs-volants du monde. À l'honneur cette année des pays comme les Philippines, l'Inde ou encore le Pakistan. Un tour du monde dans le ciel raconté par Johan Bensoussan. This is my fast string serenade beneath the water of play. And while I'm playing for you, it could be raining, that's you. Des chats, un pingouin et quelques oiseaux qui se baladent, une animalerie à ciel ouvert. Le temps d'un week-end, le stade municipal de Marine s'est transformé en champ de cerfs-volants. On aime bien tout cette môme un peu, quoi. Et là, je crois que c'est un super vecteur. Un bout de fil, un cerf-volant, on retombe en enfance. Le nez en l'air, le regard fixé vers le ciel, amateurs et passionnés se mélangent pour faire voler ses créations. On est à l'écoute du vent surtout. Le vent est très, en plus turbulent là. Et c'est pilotable ce cerf-volant, mais c'est très sensible. Un 10e anniversaire haut en couleur pour le festival des cerfs-volants du monde. L'an prochain, l'événement tentera de se délocaliser. Un envol à la recherche d'un vent moins capricieux. Voilà, ce journal se termine. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur veonews.fr. À demain.